Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on a une des dernières lives dans la série de nos podcasts et on va parler aujourd'hui avec Leslie. C'est une des premières sessions formatrices qu'elle avait fait avec nous. Et Leslie, tu es là, je vais te rajouter directement. Il faut que tu me poses ta demande, Leslie. On va parler avec Leslie. Leslie, c'était une des premières élèves de formation formatrice et elle était une des premières avec des résultats extrêmement hauts. Voilà, je vois sa demande. Tout son parcours, tout ce qu'il avait fait, vraiment les gros points, ce qu'il a pu faire après la formation formatrice. Bonsoir, salut Leslie, ça me fait plaisir de te voir. Salut, salut. Je suis trop contente. Moi aussi, tu es dans ton institut Oui, maintenant? oui, Oh, oui. tu nous montres un peu comme ça ton super institut? T'es Ça, où c'est maintenant? la T'es dans boutique. la classe? Oui, là, c'est la classe, c'est la salle de formation. Ok, trop Il peut beau. accueillir 10 élèves. Ok, Et après, on a l'institut. Du coup, là, c'est éteint, mais je vais allumer. vas-y, montre-nous un peu. Oh là là, trop bon. Ben, il faut qu'on vienne une fois chez toi. Ben Je me, oui. je me souviens comment ce projet il était créé. Il faut que tu nous invites Ben une oui, fois parce chez qu'il toi. est né, vous êtes, enfin, on était déjà Mais là, en maintenant, collaboration, donc tu vas nous tout raconter maintenant. Tu es venu sur la formation formatrice, tu as été tout un petit styliste angulaire qui a fait, je sais pas, 10 clients par jour, comme ça. Raconte-nous un peu, raconte d'où tu viens, parce qu'il y a peut-être des filles qui ne te connaissent pas, qui te connaissent pas, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, juste les 30 secondes, une minute d'introduction, ok. qui est Leslie, Eh bien, du Cognac. bonsoir tout le monde, bonsoir les filles qui nous disent coucou. Du coup, ça fait aussi partie des élèves que j'ai eu à l'Académie des PO. Mais avant ça, j'étais une PO comme tout le monde, du coup, une prothésiste ongulaire à son compte, à mon domicile. J'ai eu un petit local quand j'ai commencé il y a 11 ans maintenant, donc il y a déjà plus de 10 ans que j'ai commencé dans les ongles, mais j'étais seule. Et finalement, j'étais prothésiste ongulaire comme la plupart des prothésistes ongulaires peuvent être en France, c'est-à-dire indépendantes. Et le Covid est arrivé. Du coup, je pense comme beaucoup de monde, j'ai pleuré quand c'est tombé parce qu'il a fallu mettre la fermeture à la prestation, donc c'est-à-dire couper les vives pour voilà, on ne pouvait pas accueillir de clientèle étant donné que le Covid nous l'empêchait. Et à cette époque-là, je faisais de la clientèle, c'est-à-dire 10 à 12 clientes par jour en continu à la chaîne, comme on Et peut je le veux, dire. et je veux remarquer que tu les as fait à l'acrylique, n'est-ce pas? Tu as travaillé Oui, à voilà, je l'acrylique à travaillais à la l'époque. Elle résine, a travaillé à la l'ancêtre de résine. l'onglerie. C'est ça, hein. Elle a Ouais, limé, elle a posé l'acrylique, elle l'a limé encore et tout ça. Elle a ouais, fait 10, ouais. 10, 12 clients par jour. Ah oui, Tu as oui, oui, gagné parce bien ta que vie, n'est-ce pas? ah oui, oui, je gagnais très bien ma vie parce que quand on est indépendante et qu'on travaille très rapidement, on peut avoir de très bons chiffres d'affaires. Donc c'était Est-ce que tu avais l'énergie de dépenser ton argent? Parce que je pense 12 clients par jour, ça, c'est même pas physiquement, mais j'imagine émotionnellement. émotionnellement, l'énergie, on le passe avec les clientes en fait. On le Mhm. passe vraiment avec les clientes. En fait, on donne toute notre énergie à la clientèle. On ne peut pas se permettre de partir dans l'année. C'est-à-dire que j'avais 2 semaines de vacances par an. Et encore, à l'époque, je ne sais même pas si j'avais 2 semaines. Je pense que je prenais une semaine de vacances par an. Et quand j'avais une semaine, finalement, je me reposais parce que je n'avais pas la force de partir ou de voyager ou de faire autre chose. Donc, T'es non, je couché, t'es dépensais pas couché mon dans argent. la forme, t'es couché dans la forme d'étoile, là. Comme Ouais, ça. c'est ça. J'ai investi, mais dans la pierre. Donc, j'ai pu acheter ma maison, j'ai pu acheter ma propre maison, j'ai pu acheter une autre maison pour de l'investissement locatif, mais j'ai pas pu profiter personnellement, en fait. Ok, ouais, écoute, t'as le moment maintenant, t'as Voilà. le temps. Ok, Les choses ont maintenant, évolué, les choses ont évolué.
D'accord. Maintenant, raconte-moi maintenant, dans le moment présent, qu'est-ce que tu as? T'es parti t'as travaillé chez toi à domicile, tu as fait 12 clients par jour. Où tu es maintenant? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qui tu es? Du coup, aujourd'hui, je suis dans mon propre institut qui fait 130 mètres carrés. Donc, c'est plus dans ma maison, c'est plus une petite pièce, c'est vraiment un lieu dédié à ça. Il n'y a pas que de la prestation, il y a aussi ma salle de formation où c'est que je consacre principalement mon temps parce que je ne fais plus de clientèle. Et j'ai une équipe avec moi, donc on est 6. J'ai vraiment une super équipe qui m'a rejoint, que j'ai formée et qui aujourd'hui travaille en clientèle, mais aussi m'accompagne. Donc je vais expliquer un peu après. Mais voilà, j'ai un lieu et aussi j'ai une équipe. Donc c'est-à-dire que j'ai aussi ce soutien et toute cette énergie de partage que je vais avoir au quotidien que je n'avais pas quand j'étais seule finalement. Parce que quand on est seul en tant que prothésiste ongulaire, ça commence à changer doucement mais sûrement parce qu'il y a des personnes comme Irina qui existent. Mais à l'époque, les ongles, c'est quand même assez tabou. Les PO, les prothèses ongulaires ne se parlent pas entre elles. Il y a vraiment une forte, on va dire, concurrence très, très mauvaise, enfin, un état d'esprit qui est assez malsain, je trouve, quand j'ai débuté parce que j'étais jeune. Aujourd'hui, j'ai 32 ans, mais à l'époque, quand j'ai commencé, j'en avais 20, 21. J'ai fait ma première formation à 20 ans et j'avais 21 ans quand j'ai lancé mon entreprise, donc j'étais toute jeune. Et moi, je me disais, ah, mais trop bien, je vais rencontrer des personnes comme moi qui font le même métier. Mais en fait, non, ça se passe pas comme ça. Tu appelles et tu dis, je voudrais faire mes ongles chez vous, c'est possible? Non, enfin, vous êtes qui? Pas la prothésiste ongulaire qui vient d'ouvrir? Non, on prend pas de prothésiste ongulaire en cliente. Ok! C'est difficile, hein, Ouais, ouais, c'était très ça dur. te fait C'était très briser un dur. peu. Ok, d'accord. Maintenant, alors, tu as salle de formation, tu donnes des formations, Et t'as aussi voilà, l'institut, tu as de la clientèle. Tu m'as dit que ta clientèle, vous êtes presque ouais, complète. ouais. Je me souviens quand on a discuté de ce projet, quand on était à l'île de la Réunion, tu te souviens? Je me souviens de tes appels quand tu as appelé aux architectes, ah, ça, les couleurs, machin et tout. Je me souviens aussi de la quantité d'investissement qui t'a mis Mm. là-bas, vraiment de la quantité d'argent qu'ils ont parti là-bas. Et je te encourager, féliciter, et je te dis, Leslie, vas-y. Ok. Maintenant, revenons là à l'époque, quand tu as été à la maison et tu as vu mes stories, ce que j'ai marqué, tu as été peut-être seule fille qui a inscrite sur la formation formatrice et dans quelques jours, Vika, elle vient et elle me dit, Irina, il y a une fille qui veut remboursement. Elle demande le remboursement. Je dis, ok, ben donne-lui. Elle m'a dit, comment on va te rembourser comme ça? Je dis, écoute, j'ai pas envie des gens qui hésitent, qui ne veulent pas. J'ai pas envie vraiment tu vois, les crises émotionnelles, je sais pas, règles, dépression, des mauvaises mecs ou quoi que ce soit. Enfin, si elle a changé son avis, puis qu'elle se casse et basta. Elle m'a dit, ok, si elle va me redemander, je vais lui rendre. Mais t'es venu. Ouais. C'était toi, c'était toi. Raconte pourquoi t'as demandé, Euh, pourquoi t'as voulu à, à revenir en arrière. l'époque, Raconte. alors du coup, il y a eu le Covid, donc j'avais de la trésorerie, ça tournait très bien. Enfin, j'avais de l'argent justement que je ne pouvais pas dépenser, donc j'avais de l'argent. Et du coup, la formation formatrice s'est lancée. Tu as lancé cette innovation dans le métier parce que ça n'existait pas à l'époque, la formation formatrice. Hein, donc, je m'étais dit, mais purée, je ne sais pas quoi faire de ma vie étant donné qu'on est confiné et qu'on ne peut pas travailler. Donc, c'est peut-être l'occasion de passer un cap parce que moi, à l'époque, je m'ennuyais. Vraiment, j'étais dans mon quotidien à faire des ongles et en fait, quand on en fait toute la journée, finalement, c'est tellement machinal que on Mais je travaille, on pense que travaille. je vais juste interrompre un peu, mais je pense qu'il y a des filles qui nous regardent, des filles à qui ça parle d'être une machine, de travailler que la cliente, maison cliente, il n'y a rien qui se passe. Mettez les feux, s'il vous plaît, ou des signes dans les commentaires qui connaissent parce que moi, je la connais très bien. Je comprends très bien quand on travaille comme ça et on n'a même pas le temps après de dépenser l'argent. Ok, voilà, il y a des filles qui sont Mais moi ici avec nous. aussi, Ok. j'en connais plein des filles qui sont qui étaient comme ça aussi. Donc on Ok. travaille et finalement, on discute, c'est tellement machinal qu'on se rend même plus compte qu'on fait les ongles, donc on voit même plus ce qu'on fait. On parle avec la clientèle et du coup la formation formatrice est tombée. Donc je me suis dit,
tiens, c'est peut-être le moment d'avoir du renouveau finalement. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas faire cette formation, voilà, mais c'est un investissement, donc bon, je m'inscris, ça peut être le renouveau pour moi. Je m'inscris, du coup, trop bien, bienvenue, ça va être la formation formatrice. Et une semaine après, je dis, non, 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 je peux pas dépenser tout cet argent là-bas. Qu'est-ce que je vais faire si j'y arrive pas, si je réussis pas, Mais comment ça va se qu'est-ce que passer? ça te fait? T'as jamais dépensé autant de l'argent pour toi-même? Oui, je pense qu'à l'époque, j'avais pas dépensé autant d'argent. Moi-même, je me formais. Voilà, je me suis toujours formée, mais finalement, c'était des petites formations ponctuelles que je faisais à la journée ou sur 2 jours, mais jamais une aussi grosse somme pour me former sérieusement, on va dire. Mhm. Pour un projet finalement. Ok, c'est quoi comme les peurs? Tu avais peur de ne pas réussir, tu avais peur de ne pas avoir le retour de ton investissement, que Oui, tu oui, n'étais oui. pas capable. Oui, C'était oui, quoi? en fait, je pense que j'imaginais même pas ce qui pouvait arriver après. Donc finalement, quand on n'a pas les yeux ouverts et qu'on peut même pas imaginer la suite, on peut pas se dire je vais donner tout cet argent, mais pourquoi? Pourquoi? Donc vraiment, je pense que j'avais les yeux fermés et j'avais peur de l'inconnu parce que je ne savais pas où j'allais mettre les pieds. Ben, ça se passe souvent, tu sais, quand on ne connaît pas Mm. ce comme je dis, on ne peut même pas arriver de ça parce que dans notre esprit, on ne peut pas imaginer. Est-ce que tu as pu Ben non, imaginer ben que non. là, maintenant, dans 3 ans, on est là, tu vas me dire, écoute, j'ai salle de formation de 12 élèves, je viens de terminer la formation avec 10 élèves, j'ai une équipe de 6, oh, je suis full et complète, je Ouais. travaille plus, j'ai plus de Mais tu sais, clientèle. c'était un palier. C'était un palier. Donc, moi, regarde, j'ai quand même créé mon entreprise à 20 ans, 21 ans, je sais Mhm. plus, tu vois, mais je me suis lancée, j'étais très jeune. Donc, finalement, j'avais peur de rien. Mais tu sais, c'est le palier d'évoluer, tu Ouais, vois. ouais. Le palier de se dire, Mhm. c'est pour évoluer, c'est pour devenir comme ça. Mais non, j'ai pas les capacités de devenir cette personne. Ok. Et ça te donnait la peur. Oui, peut-être, oui. Ok. Voilà, la peur de l'argent, l'insécurité financière, la peur du futur, de devenir une autre personne finalement, tu vois. Et tu es maintenant? Toujours la même. Non, je crois pas. Ouais. J'ai regardé les vidéos, J'ai tu sais. évolué, mais en vrai, tu vois, quand je vois que je discute avec mes clientes, elles me le disent. Mhm. Parce que même si je fais plus de la clientèle, les clients, je les vois toujours avec les prestations pendant que les filles leur font leurs ongles. Et du coup, elles me disent, t'as vu où tu es aujourd'hui, Leslie? Je dis, ah, mais je me rends pas compte. Trop cool, trop cool. Cool. Ok, alors, et bon, tu t'es lancé, tu as pris la formation, tu as payé et tout d'un coup, tu as dit, ok, je veux pas, je veux le remboursement, mais après, tu es resté. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui c'était ce déclic qui t'a dit, ok, non, j'y vais quand même. Je pense que j'y ai cru, Mais tu comment, vois. tout d'un coup comme Je, ça? je, Tu vois, ça fait quand même quelques années maintenant. Et je peux plus me rappeler exactement du déclic, mais je pense que j'ai cru en vous. Et du coup, je me suis dit, si elle croit en cette formation, bah, ça veut dire que je peux y arriver. Si elles m'ont accepté, c'est que je peux potentiellement y arriver. Mais du coup, en premier lieu, je pense que j'ai cru en vous avant de croire en moi. Mais ça, tu sais, c'est vrai que moi, je crois en élèves plus que les élèves ils croient en C'est sûr. elles-mêmes. Hein. Et ça, c'est, je pense, ils le sentent. Je vois le potentiel, je vois presque des débuts hein, quand les filles arrivent, je vois qui peut arriver facilement, qui va arriver un peu moins facilement, hein, qui doit vraiment, vraiment casser beaucoup. Tu sais, comme je dis, Je il y a faisais quand certains même qui ont partie des premières. Et je sais pas si tu te rappelles mes manicures, mais je sais pas si tu as beaucoup je cru en me moi. rappelle très bien, et tu sais, j'ai encore cette photo, comment il ne faut pas faire les ongles. Je me souviens Oh. de cette histoire, tu sais, quand j'ai dit, les filles, là maintenant, on va faire les ongles pour le portfolio, Leslie, dans 45 minutes, pouf, c'est tout terminé. Je dis, mais c'est quoi ça? La couleur qui a collé, machin. Je dis, mais c'est quoi ça? Je dis, tu l'enlèves tout et tu refais. Mais non, je dis, ben oui, tu te souviens ça? Et le lendemain, là, c'était vraiment, mais parce que ton cerveau, il était Conditionné. fixé, voilà, il était conditionné. Tu pouvais pas imaginer qu'on peut faire autre chose, qu'on peut faire les ongles, puis on aller une toute une demi-journée, et tu vois, vraiment de te changer. Tu as mal déformation professionnelle, tu vois, avec Non, mais déjà ça. complètement. Complètement. Ok, ok, non, super. Tu sais, comme je dis toujours, il y en a certains qui ont le don
et ça va venir tout facilement. Et les autres, ils ont des fesses. Ils s'assoient sur ces fesses, ils bossent. Mhm. Voilà, il y a des deux cas toujours. Et même là, maintenant, tu formes aussi. Je pense que tu vois aussi, quand Oui, oui, les élèves complètement. viennent, il y en a quelqu'un qui prend la lime et après la formation de base, elle peut aussi prendre la clientèle et gagner de l'argent. Mais il y en a des autres qui ont besoin du temps, de la patience, de la persévérance, vraiment d'insister pour y arriver Complètement. à un certain Complètement. résultat. Ok, super. Alors, tu as participé dans toute première formation formatrice. La une. La toute première, on n'avait même pas le Non, bouquin, on n'avait même pas, on la avait que des nouvelle classe. slides, hein. C'était vraiment toute première. Et je vais dire que la première, j'avais le planning, j'avais les premières Zoom, et les premières leçons qui sont étaient déjà composées, et les autres, je les ai composées Au fur et à au fur et mesure. à mesure quand la formation elle est avancée. Ok, qu'est-ce que c'était pour toi la plus difficile dans cette formation que tu avais fait? Je pense que le plus difficile, c'était j'étais ouverte parce que je suis venue et que je suis venue pour apprendre quelque chose d'autre finalement. Mais je pense que le plus difficile, c'est de changer ses habitudes et de se dire, il faut arrêter de voir comme on voit tous les jours et vraiment être ouverte à la nouveauté et à évoluer. Ok, ça c'était dur pour toi. Bah, c'est dur, oui, parce que non, il y a aussi la clientèle. J'ai oublié la clientèle. Ok, maintenant dis-moi, tout de suite après la formation, tu as fait un chiffre Ouais, immense. Je vais dire que Leslie, toi, tu as été tu sais, cet indicateur pour moi que la formation, elle marche. Tu as ouais. été le premier succès de la formation. Tu as été premier élève qui a fait ce chiffre d'affaires, qui a fait le chiffre d'affaires en très court temps. Ok, il y avait le confinement et tout ça, mais quand même, tu as été la première qui, même qui tu m'as inspiré, que là, Mhm. tu m'as donné cette force, tu vois, de continuer, de me faire, toi, on a créé, c'était le première fois qu'on avait fait, et quand toi, tu as reçu ces résultats-là, j'ai compris que c'est bon. Et après, on a commencé les autres, on a enchaîné, il y avait des autres filles qui peut-être il y avait les résultats un peu moins, tu as été peut-être un peu plus grosse somme qui t'a fait. Comment ça a été fait? Ton premier chiffre de plus de 20 000, je Euh, crois, que oui, tu as fait ouais, en un mois. 21 000, 21 000, ouais. En fait, la formation, elle s'est terminée et à l'époque, tu nous apprenais quand même à se montrer sur les réseaux sociaux et ça, je le faisais pas. Donc, quand je revois ma vidéo que tu nous as dit, faut que vous fassiez comme ça, faut que vous mettiez en avant, je me dis, oh là là, comment je parlais à l'époque. La confiance en soi n'était pas du tout là, pas du tout. Donc c'est très hésitant, mais en fait, bah, d'en avoir parlé, d'avoir communiqué sur ça, bah, finalement, il y a des personnes qui se sont intéressées à ça et qui se sont intéressées sur le fait que je donnais des formations. Et la classe, elle s'est remplie. Bah, j'étais pas revenue de Suisse, je crois qu'il y avait déjà des inscrites. Et en fait, quand je suis arrivée, je donnais la formation 3 semaines après. Et la classe, elle s'est remplie comme ça, tac, 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 avant même que du coup la date arrive. Donc j'avais la session avec le nombre d'élèves espérés complet avant de commencer la formation. Et en fait, une fois que j'ai fait la toute première avec les 4 élèves, j'en ai 2 autres qui se sont enchaînés, mais vraiment dans la foulée. Et vu que c'était le confinement, je ne pouvais pas faire de clientèle, donc finalement, j'ai fait que des formations. Et tu as compris que ça marche. Ah, je me suis dit, mais c'est génial, mais c'est génial, ça fonctionne en fait. J'ai pas donné cet argent dans le vent, ben non, j'ai appris des choses et maintenant je peux transmettre tout ça. Donc non, non, ça fonctionne. Évidemment, quand on passe à l'action, ça fonctionne. Exact. Et après, je me souviens, il y avait un petit Retour en arrière. retour en arrière, tu as reculé. Ouais. Je me souviens de ça, tu avais une espèce de dépression, de mélancolie. Mm. Là, raconte un peu qu'est-ce qui s'est passé. Je me souviens, Mais tu as disparu des réseaux, même en contact, tu n'étais pas. Raconte, parce qu'est-ce qui que s'est passé. parce que quand le Covid s'est levé, finalement, toutes les clientes, elles sont ruées pour avoir un rendez-vous et c'était Leslie, Leslie, Leslie. Et moi, j'étais ah oui, 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 parce que c'était mon quotidien. Donc finalement, on retourne vite dans ces retranchements, tu vois, dans la facilité finalement de ce qui arrive, donc de l'argent en l'occurrence, parce que c'est voilà, c'est pas en un claquement de doigts qu'on peut trouver des élèves comme des clientes, par exemple. Et
Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je suis bien à faire mes petites clientes, ça va vite, ça rapporte vite de l'argent. Et puis du coup, bah, de refaire les clientes, finalement, je n'avais plus le temps à côté de m'occuper des formations ou de répondre aux gens. Parce que quand vous faites du 8h, 20h, 21h toute la journée, sans manger, sans pause, mais vous n'avez même pas le temps de répondre aux messages, vous n'avez pas le temps de poster sur les réseaux. Donc finalement, je suis retournée dans ma routine. Tu replongé, Oui, là, j'ai tu replongé. replongé dans la routine, en fait. Et comment ça a été le retour? Comment tu t'es s'en sorti? Je m'en suis sortie parce que quand finalement j'ai fait la formation, je sais, ah oui, je m'étais dit que j'allais me perfectionner parce que j'avais compris en formation formatrice que finalement il fallait continuer à se former en technique C'est parce venu, qu'on en avait c'est besoin. là, on a venu en Turquie et après tu as été à la réunion Ah oui, avec nous. il y avait le retreat business, c'est vrai. Donc du coup, je suis venue au retreat. Donc du coup, ça m'a sorti de mon quotidien finalement. Je crois que vous avez lancé les inscriptions et je me suis dit, il faut que je retourne là-bas parce que je vois que finalement, je retourne dans mon quotidien et que c'est pas là où je dois aller. Et t'es Donc parti, t'es parti à les réunions avec nous. d'abord, je C'était suis la allée même année. voilà, en Turquie et en Turquie, tu m'as dit, il y a la formation à La Réunion. Et je me suis dit, mais génial, je suis en Turquie aujourd'hui, mais moi aussi, je veux aller à La Réunion. J'avais jamais voyagé de ma vie, donc je m'étais dit, mais moi aussi, je veux voyager. Et en plus, pour se former, c'est double bénéfice. Tu voyages et tu te formes. Donc j'ai dit, allez, yallah, on va voyager pour aller se former. Donc je suis venue à La Réunion. Donc j'étais en Turquie au mois de septembre. Et du coup, en novembre, je vous rejoins à La Ouais. Réunion. Je me souviens de ça, c'était vraiment incroyable. On avait 10 jours, tous les jours on avait 15, 20 élèves et toi tu as été avec les élèves. Qu'est-ce que ça te donnait cette formation technique après la formation de formatrice? Je me souviens que t'as été toujours, t'as été toujours en avance de tout. Oui, oui, oui. Et chaque fois, quand moi je faisais le décortiquage, quand j'ai discuté avec les élèves, t'as été, je me souviens, je disais, tu sais, viens, laisse-les bien. Et je me souviens que pour toi, c'était aussi une Oui, ouverture. c'était formateur en fait de voir que finalement même les élèves voyaient ce changement que je pense que je ne décelais pas encore finalement parce que je pense que j'étais encore dans ma peau de prothésiste ongulaire et les élèves me demandaient moi aussi quand toi tu n'avais pas le temps Leslie du coup tu peux nous dire là comment faut faire parce que j'avais fini moi mon travail du coup et je venais je les aidais et là je me suis dit mais en fait oui, je pense que je peux devenir formatrice à plein temps parce que on me demande, donc c'est que j'ai le potentiel finalement. Et ça fonctionnait bien. Et j'ai des filles qui sont restées en contact avec moi à travers les réseaux, mais qui me voyaient plus comme une prothésiste ongulaire, mais qui me voyaient comme une formatrice. Cool. Moi, c'est super, vraiment l'histoire du succès. Maintenant, il est arrivé l'histoire des masters formatrices. Oui, Tu te souviens, moi je me souviens même pas comment ça a été, comment je te proposais. Où j'ai donné la proposition, je crois que j'ai écrit dans le chat des formatrices et j'ai dit que j'ai besoin des assistantes pour être les master formatrices dans la formation formatrice. je sais pas si la première fois t'en as pas parlé à la réunion. C'est vrai? Déjà? J'ai J'ai un petit souvenir où c'est que tu dis que ça a évolué, qu'il y a du nouveau dans la formation et que du coup, il y a pas mal d'élèves, il y a plus de monde dans les classes et que du coup, ce serait sympa de pouvoir apporter une plus-value aux élèves, d'avoir un accompagnement. Mais ça reste un peu vague et que c'était pas concret, je pense. Tu vois, je pense que vous aviez l'idée avec Mhm. Dika, mais c'était pas encore concret. Et après, oui, tu as proposé dans le chat Je et pense, oui, je me souviens que j'ai fait une sélection. oui, J'ai donné, quand je voulais prendre, quand j'ai compris que j'ai besoin des aides pour la formation formatrice, j'ai mis dans le chat et j'ai dit qui veut et je vous ai donné les tâches à faire, tu te oui, souviens? Et quand il y avait les tâches, après, et tu sais, mais il y là, avait, je sais j'étais pas, stressée. Tu c'est vois? vrai? Oui, parce que je me rappelle, en fait, quand j'ai fait la formation formatrice, c'était plus de la peur. Alors que là, quand tu as fait la sélection, là, j'étais stressée. Je me suis dit, je peux le faire, mais du coup, j'ai peur qu'elle me sélectionne pas. Mais je me sentais capable, tu vois. Du coup, enfin, d'avoir voyagé avec toi et de voir aussi tout ce nouveau et d'avoir déjà formé finalement, parce que j'avais déjà formé, je me sentais capable de t'accompagner et voilà, j'avais les yeux déjà plus ouverts et je me suis dit, ben, ça peut être une suite et une porte ouverte aussi à beaucoup d'opportunités.
Cool. Non, je me souviens que j'ai pensé comment je vais sélectionner. Vous étiez, je vous aime toutes. Il y a quelqu'un qui est un peu plus forte, l'autre qui est moins forte, mais dans chacune de vous, il y a de la Mm. charisme et je pense qu'il y a tout le monde qui va prendre la décision de la faire, d'être, d'accompagner comme ça, comme le master formatrice, ils vont réussir. Et je me suis dit, OK, je vais faire un concours. Là, je vais vous donner des tâches à faire et je vais sélectionner selon les tâches. Et c'est vrai qu'il y avait peut-être, je sais pas, 15 personnes qui ont écrit. Le première tâche, il y en a que 7, il y a 7 ou 8 qui ont fait. Là, après, il y avait le deuxième tâche, vous étiez 4, je crois. Et après, je vous ai sélectionné 4 et j'en avais besoin de 3, je crois. Là. Et j'ai dit que pour les 4, j'ai donné une formation à part, tu te souviens? Là, je vous ai pris 4, je vous ai préparé, on a fait une formation, Un c'était surtout briefing, ouais, ouais, mindset, là, ouais, c'était ouais, surtout ouais. la formation sur le mindset parce que gérer les élèves, et c'est pas juste Oui, les élèves, mais les c'est élèves vrai, formatrices, c'est ça, vrai. c'était une autre challenge. Là. Et à la fin, j'ai choisi vous trois avec qui on a continué de travailler. Là, je me souviens, c'était vraiment super intéressant. Et même, je pense que cette histoire que j'ai inventé, le challenge, là, comment devenir master formatrice, je me souviens comment ça a été. Ok. Comment Mm. alors pour toi c'était de former dans la formation où toi tu t'es formé? Mais je pense que c'est encore plus formateur. Parce que je dis toujours à mes élèves que je leur éduque un sujet, elles apprennent avec moi, mais en fait, moi, j'apprends au quotidien d'elles. Et en fait, de les voir et de les voir vivre la formation, finalement, j'apprends d'elles aussi. Et quand on est master formatrice et qu'on apprend aux futures formatrices le métier, c'est aussi formateur et ça donne aussi des responsabilités. Donc, du coup, ben voilà, ça monte aussi le niveau, hein, donc, il y a les responsabilités encore plus importantes. Et puis, ben voilà, c'est beau de voir l'évolution des gens et de les accompagner dans la réussite et surtout là où on est passé. Parce qu'on connaît en fait tout le cheminement pour y arriver. C'est ça. Euh, Regarde, là maintenant, comme tu parles des contents, c'était tout ça ce qui se passe, si tu n'avais pas rentré dans la formation, t'imagines, là, le jour quand tu as demandé remboursement, si on t'avait remboursé direct, il était où Leslie? Il pourrait être où Leslie Non, de je pense que 2021? la facilité serait encore de faire mes 10 clientes par jour. Par contre, mon corps, je sais pas où il serait. Je pense qu'il t'a été tout énervé comme ça. Non, j'ai pas Oui, envie, et puis laissez-moi tu vis pas. tranquille. Ah, j'ai mal ici, Non, ah, j'ai de non, et puis l'isbédine. tu vis pas en fait, tu profites pas. Enfin, y a pas tout cet enrichissement de la vie en fait. Et tu grandis pas, tu grandis pas, tu restes la toute petite PO que tu es dans ta ville finalement. Comment tu te sens maintenant? Ben, je me sens très très bien, je me sens libre, je me sens très très libre de pouvoir faire ce que je veux quand je veux, de pouvoir voyager. C'est très beau de voyager et de partager en fait. Le partage avec les autres, c'est un très très bon bénéfice. Voilà, je suis reconnaissante de tout ça en fait, d'avoir eu sur mon chemin et de voir que j'ai pu être la femme que je suis aujourd'hui. Merci beaucoup. Mais ça me touche à chaque fois, vos messages, quand vous m'envoyez, tout ce que vous me dites, ah, on pleure ensemble, ça me Mais fait c'est toujours vrai, les larmes aux yeux là, quand je vois vos vies Mm, transformées et ce mm. que vous pouvez vous permettre, comment vous vous devenez. Vraiment, je vois Mais oui, Julie ici qui nous envoie des petits cœurs. C'est vrai, là, il y a Leslie en bonne mm, formation formatrice, mm. Leslie après. Ouais, une vraie femme. C'est vrai? Oui, Oui. oui, 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 oui. C'est quoi tes projets? Raconte-moi de tes projets maintenant. Là, tu as ton institut, tu as tes employés, tu as ta salle de formation, tu as tes élèves. Mais, Qu'est-ce qu'il y a? mais oui, c'est émotionnel. Mais en fait, c'est même plus une question de salarié. En plus, tu vois, je vois les choses tellement différemment que je sais que tout le monde peut grandir. Et quand j'ai embauché les filles, je les ai prises avec moi pour leur transmettre ma clientèle et pouvoir évoluer. Et en fait, les choses font qu'elles évoluent en même temps que moi.
tu vois. Et ça c'est génial. Ça me remplit de bonheur au quotidien parce qu'on forme les filles et on leur change leur vie à elles aussi. Mais du coup, je vois que mon entourage aussi grandit. Et ça, c'est beau, c'est merveilleux parce que je ne suis plus seule et que je peux faire profiter aussi de tout ce bonheur à mon entourage. Donc ça, j'en suis très reconnaissante. Mais sinon, le projet professionnel qui a mûri du coup cette année, c'est l'Académie DPO. Donc ça, c'est un projet qui est né, ben, comme toi, tu disais tout à l'heure par rapport à moi, c'est-à-dire que j'ai été le petit déclic qui a montré que ça fonctionne. Et bien moi, j'ai eu un petit déclic avec une de mes élèves fin d'année dernière, donc elle s'appelle Amandine. Elle m'a appelé un jour en me disant que ben elle voulait faire une formation. Donc je lui explique tout le processus et en fait à la base, je faisais que des formations ponctuelles, tu vois, comme tout le monde finalement. Mhm. Et le lendemain, elle me rappelle, elle me dit bon ben c'est bon, je veux bien faire ta formation, je démissionne. T'as été Quoi? choquée. Comment ça tu démissionnes? Attends, mais moi je donne juste des formations, hein, des formations de 5 jours, tu démissionnes. Elle m'a mis la pression, tu vois. Donc je croyais en mes compétences et à mon savoir-faire pour leur transmettre. Mais je me suis dit là, c'est un changement de vie quand même pour une personne, tu vois. Donc Mhm. elle démissionne professionnellement, c'est pour vivre une nouvelle vie. Donc là, enfin voilà, on ne déconne pas, tu vois. Et je me suis dit, bon, ben là, il faut la suivre. J'ai une collègue qui m'a accompagnée, qui gérait les réseaux sociaux de mon salon actuel. Et je lui dis, écoute, là, il faut qu'on mette les bouchées doubles. Là, elle démissionne, donc il faut la former. Mais en même temps, il faut lui expliquer comment on trouve la clientèle. Il faut lui expliquer comment on gère un planning. Faut tout lui expliquer, quoi. Hein. Et ça, c'était en décembre l'année dernière. Et du coup, on a fait tout ça. Et elle a réussi, tu vois. Elle a réussi aujourd'hui. Elle est prothésiste ongulaire chez elle et ça fonctionne, tu vois. Elle a ses clientes, elle a son chiffre d'affaires qui est plus élevé que son salaire avant. Donc vraiment, c'est dingue, quoi. Et je me suis dit, mais là, il faut créer une formation, un vrai accompagnement. C'est pas une formation ponctuelle qu'il faut aux prothésistes ongulaires. C'est vraiment un accompagnement. Donc j'ai créé l'Académie DPO où c'est que là, il n'y a pas que de la formation technique, mais il y a un accompagnement complet où c'est que je peux donner des cours en mindset parce que grâce à toi, j'ai ouvert mon esprit et je suis vraiment très confiante sur Il le n'y fait a que plus de limites, il n'y a plus de non mais limites. voilà, le développement personnel, c'est pas juste comme ça en fait, ça te change la vie au travail, dans le personnel, voilà, c'est vraiment une éducation sur soi, donc c'est très bénéfique. Il y a le côté pratique et après il y a tout le côté vente en fait, ce qu'aujourd'hui toutes les prothésistes ongulaires ne maîtrisent pas. C'est-à-dire que moi-même j'étais comme ça, c'est pour ça que je sais que ça se passe comme ça chez tout le monde, c'est qu'on pratique mais on n'a pas du tout de connaissances en vente en fait. Et à l'époque, j'ai réussi à remplir mon agenda parce que j'ai fait comme bon me semblait et j'ai réussi à fidéliser ma clientèle très rapidement. Mais aujourd'hui, voilà, les prothésistes ongulaires, elles n'ont pas toutes ces connaissances. Donc, on fait un accompagnement sur 3 mois avec 10 jours en classe qui sont divisés sur les 3 mois. Et elles repartent avec un vrai business en main, en fait. Trop Et elles vont cool. pouvoir se démarquer dans leur ville. Donc, c'est vraiment complètement différent de ce que j'ai créé quand je suis sortie de la formation formatrice. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu nous apprends que tout est possible, tu vois. Mhm. Ouais, bien sûr, même les idées qui naissent dans la tête. Mhm. Super, mais franchement, je suis super contente. Dis-moi maintenant, je te pose une question. Leslie, dans 5-6 ans, elle est où? Leslie, dans 5 6 ans, elle se voit, elle se voit encore plus indépendante, je pense. Tu vois, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'institut. Je me dis que tout est possible. Ça se trouve, il y a de la clientèle aujourd'hui, mais il y aura peut-être plus de clientèle. Tu vois, les projets ils seront plus gros. J'ai des super copines formatrices que j'ai rencontrées grâce à toi, comme Julie, où c'est qu'on se dit que beaucoup de choses sont possibles. Beaucoup de choses sont Ça, possibles. raconte cette histoire aussi que vous vous êtes rencontrés, vous étiez quand vous êtes venus en Mais classe. Non, non, t'es pas été. Il y avait des filles qui sont venues en classe et vous avez créé un projet ensemble, quelque chose. Raconte un peu, qu'est-ce que ça a moi j'ai été, été conviée. Du coup, j'ai été conviée à une formation qui devait regrouper plusieurs formatrices. Mais je ne connaissais qui ont fait personne. la formation, qui ont fait la formation Oui, formatrice oui, chez qui ont nous, n'est-ce pas? fait la formation formatrice. Donc, que des formatrices qui ont fait la formation formatrice et qui s'entendaient très, très bien dans leur session, qui se sont regroupées pour faire un concept, en fait.
Et moi, j'en faisais pas partie, mais connaissant Lovely en tant que master formatrice, elle me dit, écoute, ça pourrait être super que tu viennes, ce serait vraiment génial. Donc, écoute, si les filles sont ouvertes, pourquoi pas. Et finalement, j'intègre le groupe de master formatrices. Donc ça, c'est un concept où c'est qu'il y avait plusieurs formatrices et on donnait chacune notre spécialité comme C'est ça, formation. ouais. Donc ça a été un projet de fou. Il y a eu plein de rebondissements et en fait, on a fini chez Julie à Provins, à côté de Paris. Et on a toutes donné une formation à un groupe de classe où elles étaient 11, 12, je ne sais plus exactement, mais voilà, un groupe de classe. Et ça, c'est pareil, c'était très formateur. Et c'est surtout qu'en fait, tu rencontres des gens qui vivent exactement la même chose que toi et qui du coup se comprennent finalement. On sait ce que chacune vit. Et ça fait grandir encore plus parce que les projets ils grandissent et voilà, il y a plus d'impossible finalement. Tout devient possible. Et du coup, Julie a dit en 2025, ce sera un gros projet plus Nouveau fort truc. avec Maleslie. Ouais. Je voudrais aussi soulever ce que tu voyages beaucoup avec nous, tu participes dans tous les foires, n'est-ce pas? Il y a tous les foires qui étaient venus avec nous. Là maintenant, on vous invite pour le week-end prochain à Marseille, on sera à Beauty Prof. Et chaque fois qu'on voyage, là maintenant, Leslie il est devenu chef d'équipe, n'est-ce pas? Chef d'équipe qui gère maintenant tous les formatrices qui viennent avec nous, les filles, les partenaires, les ambassadrices qui viennent travailler sur le stand. Qu'est-ce que ça te fait, Leslie, quand on te confie des missions comme ça? C'est fou de se dire qu'il y a 4 ans de ça, j'aurais même pas pu imaginer toutes ces responsabilités, mais que je prends même pas par peur ou que c'est très, très important, c'est très gratifiant, on va dire. C'est une évolution qui fait que il y a du partage et puis voilà, le, tu as guidé ma vie, aujourd'hui je guide les autres. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? c'est ça, là, tu deviens, là, c'est vrai. Je pense que là maintenant, tu as, ce sentiment, tu as ce Mm. ressenti, ce que je ressens moi quand vous me dites, ah, Irina, tu as changé ma vie, Irina, mais grâce à toi, c'est comme là, quand j'ai entendu ce qu'il a dit, chaque fois qu'on me disait, il y a ma maman, il y a Irina, je dis, oh purée, c'est pas possible, c'est tellement touchant, Mm. là, et expressif Oui, pour moi. Et je pense que là maintenant, tu ressens la bien même sûr, chose, là, quand tu grandis, au bout d'un bien moment, sûr. c'est vrai tu as envie de partager, d'évoluer, vraiment de Mm. tendre la main aux Bien gens, sûr. de leur Mm. éclairer le chemin où ils peuvent aller. Ben oui, mais Euh, regarde, finalement, la première académie DPO, c'était, voilà, j'en suis à la troisième. Début d'année, je lance la quatrième sous un nouveau jour, donc ça va être encore plus dingue le projet. Mais là, la première, elles étaient aussi toutes dans cet engouement de renouveau finalement. Et du coup, vous avez parlé d'ambassadrice. Donc moi, j'étais déjà partenaire avec vous de la marque. Donc je distribue la marque d'Azineis en magasin et quand les filles viennent se former, on travaille avec la marque d'Azineis. Et quand vous avez dit en ligne, du coup, on veut des ambassadrices qui seraient potentiellement intéressées pour cette tâche et tout. Et en fait, vous avez dit ça et nous, on était en classe. Et toutes les filles, elles ont dit, oh, mais c'est super, mais ça pourrait être une super opportunité de devenir ambassadrice et tout. Et du coup, je dis, ah, ben oui, c'est une aventure de dingue, ça vous fait monter d'un niveau et tout, ça va être trop cool. Donc, si vous vous sentez capable, en plus, en classe, on avait tellement fait évoluer le niveau que je savais qu'elles avaient le potentiel de devenir ambassadrice d'Asie. Donc, j'avais dit, ben, postulez. Et en fait, aujourd'hui, je me retrouve aussi avec un groupe d'ambassadrices qui qui représentent te la marque. gère aussi. Bah oui, et que voilà, il y a des réunions. Par exemple, demain, il y en a quelques-unes qui viennent. On va faire de la création de contenu. Mais sinon, j'organise des journées à thématique ambassadrice d'Asie, où c'est que là, on va vraiment travailler sur de la création de contenu, sur comment on va pouvoir gérer la publicité de la marque. Enfin, voilà, c'est génial de pouvoir accompagner les gens et, comme tu dis, de pouvoir changer leur vie. Et ça, cette phrase, elle est puissante quand même. Moi, Ben, je sais qu'à chaque fois, je te la dis, c'est enfin, c'est tellement puissant et ça vient tellement du cœur, c'est tellement profond que quand je la reçois, je reçois toute cette énergie, tu vois, toute cette énergie positive où tu te dis, c'est vraiment vrai, tu arrives à pouvoir changer la vie des gens. cool.
Tu sais, une fois, quand on était sur la première à Paris, MCB, Oui, je crois MCB. que c'était MCB, la première fois, on était à Paris, et il y avait une des filles parmi nous, je me souviens plus déjà qui m'a dit ça, elle a dit, c'est quand on a fait toute la nettoyage, toute la préparation, et elle m'a dit, elle est venue comme ça avec les larmes aux yeux, et elle m'a dit, tu sais, Irina, je venais chaque fois à la foire, et j'ai admiré les femmes, les professionnels, les stylistes angulaires qui travaillaient sur les stands. Et je les regardais, je dis, oh, comment elles sont fortes, comment elles sont cool. Je leur demandais des conseils. Et c'était vraiment, pour moi, c'était les demi-dièses. Mm. Et là maintenant, je suis sur la foire à Ouais. Paris. Et c'est des autres femmes qui viennent Ouais. vers moi, qui me posent la question, qui me regarde avec gros yeux comme ça. Et c'est moi qui experte que je travaille sur la foire. Je ne suis pas visiteur. Je Mm. suis, j'ai Ça changé le passe un cap. côté. C'était mon rêve. Il avait les larmes aux yeux. Je dis, arrête, arrête, je vais pleurer avec toi. Mais c'est Mm. vrai, là, c'est vrai que Mm. ça, c'est des choses Mm. qui peuvent te changer vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a juste rejoint la communauté. Il est revenu dans la formation formatrice. Il a rejoint la communauté des filles avec le même mindset. Mm. Bon, il faut dire que quand vous venez sur la formation formatrice, le mindset, On tu le vois, travaille. on le travaille, là, on le travaille bien, là, chacun de son côté. Je vous On donne le un peu. travaille, mais tu vois, ça commence à se développer, mais je pense que c'était encore un sujet très tabou et les gens se rendent pas compte de la puissance que ça a, tu vois, le mindset. Donc c'est très important. Ça c'est voilà, faut pas que les gens ils le laissent à la légère parce que ça change des vies. J'ai composé aujourd'hui la nouvelle formation formatrice. J'ai composé les livrets parce qu'on a dit qu'on va avoir, on avait un seul livret de, je sais pas, 200 pages pour le travail. Là, maintenant, on a dit qu'on va les séparer parce qu'on a créé plusieurs Mm. modules. Et j'ai dit, OK, tant comme on va les changer, comme on va les séparer, je vais encore changer. Je ne peux pas faire, tu vois, la même chose. On va encore les changer. Et j'ai refait les exercices. Ça va être encore plus intéressant. Je vais l'enlever certains trucs que je pense qui peut-être ils ne sont pas utiles. Là, je vais les laisser en facultative, mais je vais vraiment faire une concentration et le livret, il aura plus de questions. Et comme Vika l'a dit, on va mettre le développement personnel, il va être tout au long de la formation. Avant, on faisait 12 semaines au début ou Mhm. 2, 3 semaines au début. Maintenant, il sera Oui, tout au long de toute la c'est formation. vraiment du travail à long terme. On en parle aussi avec mes collègues, hein, et en fait, quand on me pose la question, enfin, comment ça se travaille, mais c'est pas quelque chose qu'on va apprendre juste comme ça en écoutant une C'est vidéo. ça. C'est un travail vraiment sur un long terme, hein. Donc, je comprends que ce soit vraiment très important que tu aies fait ce nouveau changement et je pense que ça peut être encore plus puissant dans la nouvelle formation. Ça va être top. Alors, la question, comme ça, pile, tu participes alors dans la prochaine session comme master formatrice, tu Ben, vas bien guider. sûr, mais bien Je sais pas, sûr. peut-être tu as trop, tu vois, t'as trop de projets, tu as des projets J'ai beaucoup de académiques, tu travail. as J'ai des beaucoup de travail. ambassadrices. Mais j'ai beaucoup de travail, mais voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut choisir ses priorités. Pour moi, être master formatrice, ça fait encore partie de ma vie. C'est pas, pour l'instant, j'ai pas décidé de passer cette étape-là parce que c'est encore très bénéfique. Et puis bah voilà, enfin pour moi, Daziney, ça fait partie de mon quotidien, étant donné que c'est la marque avec laquelle je travaille et les valeurs que je représente et que j'inculque aussi à mes élèves. Donc ça, pour moi, c'est important. Cool. Qu'est-ce que tu dirais aux filles qui hésitent de rentrer sur la formation Mais formatrice? que ça m'a changé la vie. Que c'est en fait, si moi j'ai pu être l'une des rares à hésiter à ne pas faire cette formation, aujourd'hui je me dis, mais quelle erreur aurait été de passer à côté de ça. J'aurais jamais pu avoir tout ce que j'ai aujourd'hui, j'aurais jamais pu devenir la formatrice que je suis, jamais pu construire un concept aussi innovant qui change la vie de futures femmes en fait. C'est pas juste une formation, c'est un changement de vie, c'est un autre level, c'est au-dessus. Et aujourd'hui, on ne devient pas formatrice aussi en quelques heures ou en 2 jours. C'est un processus long et il y a beaucoup de choses à apprendre pour pouvoir retransmettre son savoir. C'est pas juste donner des cours en direct. C'est
c'est tout un processus. Donc, Super, c'est merci gratifiant Leslie. et je pense que toutes celles qui se posent la question, on ne doit pas se poser la question, on doit passer à l'action parce que ça, on le disait en début de live et c'est aussi important. Quand on ne fait rien, il ne se passe rien. Quand on passe à l'action, Merci. ça change. Merci beaucoup. Et, Vachi, merci pour ton temps. Écoute, on a déjà 46 minutes, on va gentiment terminer. Je voudrais dire que voilà, Leslie, c'est notre première, une des premières, il y a 3 ans en arrière, elle a passé la formation formatrice. Maintenant, elle forme dans son école, elle a ouvert son école, elle travaille dans la formation formatrice, elle donne la formation aux futurs élèves, aux futures formatrices, et elle va aussi accompagner les formatrices. Elle va aussi accompagner les formatrices dans la session 9 qui on va commencer 31 décembre, 31 octobre, pardon. Et aujourd'hui, on a créé le chat. On ne vous a pas encore rajouté, mais je pense qu'on a déjà créé le chat pour les formatrices. On a déjà une équipe, on a déjà la classe, on a déjà plus de 15 personnes qui sont inscrites. Génial. Alors, on va ouvrir le 18, jeudi 18, non, non, vendredi 18, il y aura le premier Zoom dans lequel on va ouvrir la prééducation. Il y aura ce que nous avons donné, la promesse qu'il y aura, on va vous montrer comment créer votre premier produit éducatif tout petit et comment le vendre, comment accepter les paiements, comment vraiment passer ce chose, comment filmer votre petit cours, comment faire le montage, découpe, mettre la voix, où la placer et comment le faire vendre dans vos réseaux. Ça sera vraiment pendant les 10 jours avant le début de la formation pour que vous pouvez déjà comprendre qu'il faut que ça marche, là, que vous pouvez vendre votre savoir-faire, vous pouvez faire profiter des autres filles, de vos collègues avec votre savoir-faire. Et le 31 octobre, on va commencer, ce sera le Halloween. Il y aura l'ouverture et on va commencer à travailler, on va commencer la formation formatrice 9. Et pour le janvier, vous allez déjà tous vendre vos formations. Il va voir, peut-être vous serez comme Leslie. Comme je dis, à chaque fois que la formation elle termine, je dis à tous les élèves que je vous conseille, je vous souhaite, la seule chose que je peux vous souhaiter, que quand on va lancer la prochaine formation formatrice, vous serez invités et je vais parler de votre succès, de votre cas, combien d'élèves vous avez pris, combien l'argent que vous avez gagné et comment vous avez pu profiter de la vie. Leslie, je te remercie vraiment beaucoup pour ton temps. Nous, on va se voir avec toi, je pense, dans 10 minutes, dans le prochain Zoom qui va être dédié à la foire de Marseille, je crois, n'est-ce pas? Maintenant, vu qu'elle m'a dit qu'on On on doit va se voir. discuter. Oui, on doit discuter pour l'organisation pour la foire et on va se voir ce week-end, le week-end prochain à Marseille. Ça va me faire trop plaisir d'aller au resto, faire des fous si Et travailler sur le rencontrer stand. tout le monde sur le stand. On a Exactement, c'est ici. toujours le sourire comme ça avec vraiment une super ambiance On et a voilà, c'est toujours un plaisir On d'accueillir. a préparé plein de promos, plein de cadeaux, plein de choses super intéressantes. Je vais donner un speech ici à Marseille. Ça sera dimanche le soir quand je vais donner le speech. Si vous êtes près de Marseille aussi, même si vous êtes loin de Marseille, venez. Ça sera la plus grande foire des stylistes angulaires. Je pense qu'il y a toutes les marques qui vont être là-bas. Si vous êtes styliste angulaire, surtout avancez avec l'esprit ouvert. Vous devez y être là-bas. Je vous invite et venez sur notre stand pour dire coucou à moi, à Leslie. On sera toutes là-bas. Je te Voilà. remercie beaucoup, Leslie, pour ton temps. Je te souhaite plein succès pour que ton Académie PO elle fait vraiment exploser, qu'il Elle aura change vraiment tes déjà des buts, vies. tous tes objectifs ils vont être réalisés dans les meilleurs délais pour toi. Oui, Je oui, merci. t'embrasse. Bisous, à très Merci vite. beaucoup. Ciao, ciao, Merci, ciao. Au revoir merci, les filles. Ciao. merci.